Bonjour à tous. Brisbane, tué par un mineur hébergé dans un foyer pour délinquants le jour de Noël. Explication dans cette vidéo. C'est un Noël sans sapin, sans neige, mais pas sans bonne humeur. Ce 24 décembre 2022, les Lovell réveillonnent les pieds dans l'eau. Lee et Emma, la quarantaine, déballent leur fastueux pique-nique sur la plage de Moreton Bay. Sur la côte est australienne, à quelques dizaines de mètres de leur superbe maison. Leurs deux filles, Scarlett et Cassie, 15 et 14 ans, sont évidemment de la partie. La mère de famille poste une photo sur Facebook, accompagnée de ce commentaire. Pour la première fois en 11 ans, nous avons passé le jour de Noël sur la plage et nous avons même réussi à cuisiner du bacon et des œufs. Depuis leur installation en Australie, il y a 11 ans donc, ces Britanniques n'ont jamais regretté leur décision. Ce réveillon de Noël 2022 est un moment de bonheur de plus. Mais ils ignorent encore pourquoi cette date restera pour toujours gravée dans les mémoires. C'est durant leur lune de miel, en 2002, que Emma et Lee sont tombés amoureux de l'Australie. De retour chez eux, en Angleterre, ils donnent naissance à leurs deux filles, et supportent encore la grisaille pendant une petite décennie. Mais en 2011, la trentaine approchant, ils craquent. Ils veulent retourner pour de bon au pays des kangourous. Ils choisissent le Queensland, sur la côte est du pays, 300 jours de soleil par an, l'océan turquoise. La famille s'installe dans cette grande maison de plain-pied située à Northlake, en banlieue de Moreton Bay. Leur quartier verdoyant abrite les maisons secondaires de riches familles de Brisbane. Ils s'y font rapidement des amis. Les premières années, le quatuor rentre en Angleterre chaque Noël, pour retrouver famille et proches. Mais en 2022, ils décident donc de faire une entorse à cette tradition. Un réveillon au soleil, ça change. Leur repas de fête englouti, les deux filles remontent se coucher. Lee et Emma restent encore un peu sur la plage, pour profiter du ciel étoilé et de l'atmosphère follement romantique de cette soirée. Il est un peu plus de minuit lorsqu'ils regagnent leur chambre et s'endorment, bercés par le bruit du ressac. Mais leur nuit va être courte. 2 heures plus tard à peine, Emma est réveillée en sursaut par les bips stridents de son téléphone portable. La mère de famille tâtonne dans l'obscurité et saisit son appareil. Il ne s'agit pas d'un message, mais de l'application de sécurité de la maison, qui lui signale que la porte d'entrée est ouverte. Emma réveille son mari. S'agit-il d'un bug? Le couple se lève pour aller voir, et à peine dans le couloir, tombe nez à nez avec 2 hommes cagoulés. La quadragénaire pense immédiatement à ses 2 filles, qui dorment à quelques mètres. Sans réfléchir, elle se jette sur les 2 intrus. Son mari l'imite dans l'instant. À force de cris et de coups, le couple parvient à faire reculer les 2 hommes jusqu'au porche d'entrée. C'est là que la bagarre prend une autre tournure. Remontés, les 2 cambrioleurs dégainent des couteaux. Lee reçoit plusieurs coups de lame dans le dos et au bras. Titubant, il s'effondre sur le gazon. Emma, de son côté, continue de se battre comme une diablesse contre son agresseur. Ses cris réveillent Scarlett et Cassie, qui accourent. Plusieurs voisins sortent également dans la rue. Leur arrivée fait fuir les agresseurs. Trop tard, hélas. À l'arrivée des pompiers, Emma est en état de mort clinique. Les secouristes parviennent in extremis à faire repartir son cœur, mais après quelques minutes encore, la pauvre femme décède sur l'herbe verte. Lee, de son côté, est transporté inconscient au Royal Brisbane and Women's Hospital. C'est seulement à la sortie du bloc, à peine réanimé, qu'il apprend la terrible nouvelle. Les 2 bourreaux de la famille, des cambrioleurs qui croyaient sans doute la maison vide, sont interpellés dans le quartier avec un autre binôme de complices. Il s'agit de 4 délinquants pas même majeurs, bien connus des services de police. L'enquête révèle qu'ils sont liés au Northside, un gang de Brisbane de sinistre réputation. En août 2021, au cours d'un autre cambriolage à Sainte-Lucie, l'un d'eux avait déjà blessé un propriétaire par arme blanche. Il n'avait alors que 15 ans. Malgré la gravité de ses actes, il avait été laissé libre sous probation. Un autre de ses gosses, arrêté pour vol de voiture, a également été relâché pas plus tard que la veille. La précocité criminelle de ces gamins, leur violence et le laxisme de la justice à leur endroit propulsent aussitôt l'affaire en une de tous les médias du pays. Plus écœurant encore, on découvre qu'un des 4 meurtriers d'Emma était hébergé dans un foyer pour délinquants de ce même quartier. Tout juste ouvert, et dont tout le monde ignorait l'existence. Certains riverains s'étaient étonnés de voir débouler sur les trottoirs des bandes de jeunes, mais aucune annonce officielle n'avait été faite. C'est sans doute la pire façon de découvrir la raison de ce déferlement.
Depuis, en dépit du choc, Lee et ses filles ont choisi de rester vivre dans cette maison où ils auront connu tant d'années de bonheur. Mais les premiers temps ont été difficiles. Pendant les 6 mois qui ont suivi la tragédie, les 2 filles et leur père ont dormi dans la même chambre, serrés les uns contre les autres sur des matelas posés au sol. Il a également fallu renforcer le système de sécurité de la maison, avec portes blindées, capteurs de mouvement et caméras. Mais pour Noël 2023, ils n'ont pas eu la force de rester sur place. Le trio est reparti réveillonner en Grande-Bretagne, comme autrefois. Le foyer pour jeunes délinquants a été fermé. Dans toute l'Australie, une pétition circule aujourd'hui pour limiter les possibilités de libération des auteurs d'attaques à main armée, quel que soit leur âge. Lee Lovell en a été l'un des premiers signataires. Si cette initiative collective débouche sur le vote d'une loi, il aimerait qu'elle porte le nom de sa femme. Ce sera la loi Emma. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.